Salut, c'est Ben. Aujourd'hui, petit vlog peinture. Ça fait une semaine que j'essaie de me motiver à peindre. Je m'étais dit que j'allais peindre ce week-end. Il est dimanche, il est 19h. J'ai toujours rien branlé. Donc c'est parti. Première étape, petit dessin sur l'iPad. Sur un petit rhodoïde, comme ça. Ça derrière, je vais pouvoir projeter le dessin sur le rhodoïde directement. Sur ma toile. Comme ça, au moins, j'aurai les petits tracés. Plus pratique que de faire à main levée. Sinon, c'est un peu raté. Petit aperçu du futur tableau. Si vous voyez bien, on sera un plat de spaghetti bolognaise, bien sûr végétarienne. Je vais faire un master tableau là-dessus avec ce rose qui est assez cool et plutôt beau. Donc ce que je fais, c'est que j'ai cette base, je mets mon rhodoïde dessus. En vrai, on s'en bat les du positionnement. L'objectif, c'est que ça soit dessus. Et pareil pour le tracé, on s'en fout. Hop, on change de méthode. Je vous mets là parce que je pense que c'est beaucoup plus drôle de me regarder galérer que de regarder réussir. Au pire, ce qui est bien là-dedans, c'est que ça me sert juste à positionner le dessin. Je referai bien sûr des tracés moi-même. Parce que vous allez voir, le dessin va être très dégueu. Assez vite en même temps. C'est terminé. Voilà le petit rendu. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, le trait est très marrant parce qu'il est ultra hésitant. Je suis bien. C'est ça cool. Je trouve que même le rendu juste en rhodoïde, vraiment bien. Maintenant, phase cool, je vous montre vidéo proche d'école que j'ai acheté sur Le Bon Coin il y a quelques années et du coup sur lequel je vais pouvoir projeter mon dessin sur la toile et ça, c'est une petite dinguerie. Voilà la bête, elle est trop cool. Vous allez voir, c'est une petite folie. Regarde le vidéo proche, du coup, projette l'image là. Et du coup, avec une petite molette, je peux régler la netteté. Meilleure invention au monde. Clairement, c'est beaucoup trop cool. Là, je vais mettre la toile. Je l'ai peinte au gesso au préalable. Okay. Toute petite toile, clairement. Petit format, tranquille. Du coup, là, je vais positionner le vidéo proche devant la toile. J'ai ma petite toile qui est ici. Je prends ce truc. Je la mets bien en face. Sur un tabouret, parce que sinon, je peux pas le bouger comme je veux. Je vais le mettre en hauteur un peu. J'allume. Ça fait de la magie. Et après, je l'avance plus ou moins pour faire en sorte d'avoir mon dessin où j'ai envie qu'il soit. En fait, je veux pas qu'il soit trop grand non plus. C'est important. En fait, ce que j'aime bien, c'est que du coup, suivant l'angle, je peux voir si je le trouve centré ou pas. Typiquement, là, je le trouve pas mal là. Je trouve qu'il occupe bien l'espace. Il y a un truc un peu cool. Ouais, je pense que ça va le faire. Ah, chouette, bon. Du coup, ça donne ça. C'est plutôt cool. Par contre, ça fait un bruit de tonnerre, je sais pas si tu vas bien m'entendre. Voilà. Du coup, maintenant, on passe au dessin. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai un gros crayon comme ça, qui est un 4B. Du coup, je vais faire le dessin rapido sur la toile. L'idée, c'est que j'abîme pas trop la toile et que ça puisse pas être trop non plus visible. Parce que c'est chiant, parce que du coup, je fais pas énormément de couches niveau peinture. Ça va vraiment être un arrière-plan et de la couleur. Donc, il faut mieux que je sois assez cool là-dessus. Il faut pas que je le marque trop. Si je le marque trop, clairement, ça a l'air d'ouïe. Du coup, plutôt très extérieur. J'essaie de faire les choses. Enfin, j'ai pas fait le truc en mode hyper propre parce que donc, de toute façon mon style est un peu à l'arrache. Pas complètement fini, j'aime bien. POV, je suis un crayon.
parti, on va préparer la peinture. Rien de plus simple, hein. J'ai 3 couleurs. J'ai un rose, le frambourgeois, que je trouve très cool. Il a vraiment la bonne teinte, je le kiffe bien. J'en ai déjà fini une sur pas le tableau, etc. J'ai du blanc classique et j'ai du gris chaud pour faire le fond. Donc en fait, les éléments de la compo seront en full rose, les tracés seront en noir, et le fond va être un mélange du coup de gris chaud avec de blanc. Je fais de l'acrylique parce que clairement, flemme de faire de l'huile, sauf que j'ai jamais vraiment appris à en faire, et c'est beaucoup plus accessible de faire de l'acrylique, donc let's go. Donc, ce que je fais, c'est bien, c'est clairement pas académique, mais il faut du blanc là-dedans. J'en rabale parce que je viens d'avoir quand même une grosse partie à faire. Il faut une pointe de la couleur que j'aime bien. Donc ça, c'est vraiment pour faire le fond. Je cherche pas à avoir une couleur trop prononcée. Je veux juste un petit crème sympa. Un peu la base que j'utilise sur tous mes tableaux. Du coup, j'en fais pas mal de peinture à l'avance. L'idée, c'est que j'ai pas besoin pour faire une autre version après. Je pense qu'il m'en manque un peu. Et après, tu connais. Ça va être trop, ça va être moche. Et ce que j'aime bien aussi, c'est pas mélanger parfaitement. Pour qu'à cet endroit, on ait un peu plus d'intensité de couleur que derrière, il y a des petits tracés qui restent. Ça donne un peu l'impression que je suis revenu dessus, alors que pas du tout. Bon, on est bon, le marché. On a la bonne couleur, la bonne texture. Moi, ce que je kiffe avec la peinture, c'est vraiment quand il n'y a pas de prise de tête. Et je suis vraiment pas du genre, et j'ai clairement pas la personnalité de passer une semaine sur une toile. Donc, le fait de faire une toile rapidement, ça me plaît bien. Je préfère dessiner beaucoup, plein de petits dessins, etc. que m'enfermer dans une toile que je vais détester dans une journée. Donc voilà, donc je préfère aller au bout d'une idée rapidement et derrière en faire d'autres et faire évoluer progressivement en style, etc. Je me sens pas du tout chaud de peindre une seule toile pendant des mois et à la fin me dire bof, c'était pas top. Donc voilà, donc j'ai créé mon style par rapport à ça et j'espère que ça vous plaît. Pourquoi je commence avec l'arrière-plan? Aucune idée, c'est la couleur que j'ai ouvert en premier et du coup je me suis lancé là-dedans, mais j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Non, en vrai, c'est parce que je sais que si je déborde un peu, etc., je peux pouvoir rattraper avec du rose. C'est ça qui me convient bien. C'est si satisfaisant de peindre, clairement. Je fais vraiment pas ça assez souvent. Viens dans le vlog. T'as allé où la vidéo? Ah putain de merde. Je savais pas, désolé. Non, t'inquiète. C'est good, couleur numéro 1, terminée. Ça rend bien, je suis content. Je pense que le rose, si je le mets, ça va vraiment bien ressortir. Je pense que ça va péter. Je pense que le contraste va être hyper cool. J'ai hâte. Souvent, je suis un peu déçu. Du coup, je repasse dessus, souvent avec une teinte un peu plus claire. Mais là, je pense que ça va faire le taf. Le rose va être hyper cool, je l'adore. Donc ce que je fais, normalement, je devrais attendre que ça sèche. Mais j'ai un peu la flemme. Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais peindre direct. C'est pas grave si ça déborde un peu. L'idée, c'est que je mette une couche pas trop épaisse. Et en plus, ce qui est bien avec le frambourgeois, c'est que la texture, elle est vraiment cool. Très lisse, etc. Comparé à rouge et éplé. Je sais même pas comment on le dit. Du coup, rouge et éplé, je pense. Clairement, je trouve que la texture, elle est vraiment trop dense. Du coup, il faut la diluer avec de l'eau. Et je me foire à chaque fois sur la dilution. Alors que celle-ci, je l'adore. Mais je crois qu'il y a d'autres marques aussi qui sont plutôt cool. Sennelier aussi a une bonne texture pour le coup. Mais je la trouve un poil plus cher où je l'achète. Donc j'aime bien le frambourgeois, j'en ai plein. J'ai toutes les couleurs. Mais je sais que chez Sennelier, il y a beaucoup plus de teintes. Pareil, toujours les plans face cam comme ça. À chaque fois, je me dis mais qu'est-ce que je vais dire? Je sais jamais trop ce que je vais dire. Mais bon, c'est parti pour la phase couleur numéro 2. Petite astuce, je prends toujours les pinceaux de précision pour mes dessins. Je trouve que c'est ceux qui ont la pointe, le bout, je sais pas comment ça s'appelle, qui est le plus souple. Et du coup, ce qui permet pour peindre de la peinture comme ça, je trouve ça beaucoup plus simple. Elle est pas trop rêche, etc. Parce qu'en fait, sinon, je trouve que la gamme grise, elle retient, elle accroche trop la peinture. Du coup, ce qui fait que souvent, il y a un côté un peu... il y en a pas assez qui reste sur la toile quand je peins. Donc, je suis pas hyper content. Par contre, ce pinceau, je l'adore. Et je commence à vraiment bien les défoncer. Et ça aussi que je trouve cool avec l'acrylique, c'est qu'au nettoyage, c'est trop cool. Tu mets de l'eau et basta, alors que l'huile, faut acheter là les produits, etc. Et tu flingues assez vite tes pinceaux si t'es pas quelqu'un d'hyper précautionneux. Et je suis pas quelqu'un d'hyper précautionneux. Regardez-moi cette couleur, j'adore la teinte. Et du coup, car elle est plus liquide, qui est trop bien. En gros, elle est souple, il y en a beaucoup moins que je mets sur la toile, et du coup, elle sèche beaucoup plus vite. Je pense que tout ce que j'ai fait autour va mettre un temps fou à sécher, versus le milieu qui sera sec hyper rapidement. Je sais pas si je pourrais finir la toile ce soir à cause de cette contrainte du temps de séchage.
Le tableau, il va être trop cool. Regarde. Du coup, il faut qu'il sèche. Donc, je suis pas sûr de finir ce soir. Là, je le trouve vraiment cool. J'ai hâte de l'accrocher au mur. Je pense qu'ils vont en jeter. J'adore avoir juste une seule couleur très basique. Parce que du coup, ça habille un mur de manière folle sans en faire trop. Et c'est ce que j'avais besoin, du coup, dans une des pièces de la maison. Ce plan me fait trop marrer. Alors, je suis de loin. Ultra près. J'adore. C'est pas sec. Comme prévu, on se retrouve le lendemain. On fait les tracés et on aura fini le tableau. C'est parti pour la dernière étape, le tracé. Ce que je trouvais assez cool qu'il y avait avec le Vidéoproj, c'est le côté un peu bordélique, etc. du tracé. Donc j'essaie de le retrouver. J'ai toujours un peu peur quand je fais les tracés parce que je me dis, j'ai pas trop de chance de pouvoir rattraper après. Mais je pense qu'il faut se laisser guider par son instinct. C'est quand même plus fin que ce que j'avais fait initialement. J'aime bien les tracés épais, mais du coup je le fais à certains endroits. J'aime bien le côté un peu pas régulier, quand on sent qu'il y a un humain derrière. En fait, je déteste dans les peintures quand t'as le sentiment que c'est genre une machine qui l'a fait. Du moins le Posca, moins fan pour ça. Je trouve que ça fait un peu moins authentique. C'est bon, il est enfin terminé. Je kiffe trop. Je te montre ça. Genre, il rend beaucoup trop bien. Je te pose ici d'où tu vois. Je pense que t'as ça à l'intérieur chez toi en immense comme ça. Sur un mur. Je pense que ça claque de fou. Je suis hyper content. On va trop bien matcher dans la déco en haut. Non, là, c'est parti pour l'accrocher. Une semaine plus tard, toujours pas accroché le tableau. Je me motive. Trop content, ça rend hyper bien. Le rendu est super cool. Du coup, petit rappel, rose. Ici. Non, c'est cool, je suis content. Mission réussie pour ce premier vlog. Ça m'a pris une semaine à faire tous les plans. Je suis plutôt content du résultat. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire si vous trouvez cool le tableau, si vous trouvez cool le format, et j'ai hâte d'en faire d'autres. Salut, à très vite.